le cadre de la tenue de la 18e session du comité bilatéral stratégique qui unit le Mali et l'Algérie, qui est un cadre souple, flexible, et qui est à sa 18e session, qui permet au Mali et à l'Algérie de se réunir à intervalles réguliers pour pouvoir examiner ensemble les préoccupations communes, les voies et moyens de pouvoir travailler à renforcer le dialogue politique, à la fois sur des questions bilatérales, sur des questions stratégiques, sur des questions géostratégiques, mais aussi sur des questions de développement et de sécurité de façon générale. Ce cadre nous a permis de façon régulière de pouvoir travailler sur les différents éléments de la coopération bilatérale, mais aussi comment pouvoir faire avancer nos rapports. La mise en place de ce cadre aussi a permis de renforcer les discussions pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, qui est aujourd'hui le cadre qui permet au Mali de pouvoir renforcer notre unité nationale, de préserver l'intégrité territoriale du Mali, de pouvoir aussi renforcer la cohésion entre Maliens. C'est certes un cadre imparfait, mais c'est le cadre que nous avons pour pouvoir travailler entre Maliens la main dans la main. Donc ça, c'était vraiment par rapport au comité bilatéral stratégique qui a été le premier point de la visite du ministre Lamamra ici. Et nous venons de terminer la discussion dans ce cadre. Le deuxième point, objectif de la visite du ministre Lamamra, et l'importance de cette session particulière du comité bilatéral stratégique, c'est qu'il se tient à la veille d'une réunion importante du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui se tient dans un format ministériel avec sous le leadership du ministre Lamamra, mais il y a plusieurs ministres et autres personnalités de nos pays voisins ou d'institutions, membres du comité de suivi, qui sont là pour pouvoir assister à cette réunion du comité de suivi qui elle-même se tient au lendemain de la réunion importante de niveau décisionnel qui s'est tenue pour pouvoir impulser le processus de paix. Concertation créée il y a moins d'une dizaine d'années et qui pourtant a déjà 18 sessions à son actif. C'est dire le dynamisme de ce cadre et comme son intitulé l'indique, son ambition d'être stratégique et de ne pas être concentré sur des questions de gestion quotidienne. Qui dit stratégique dit des intérêts très larges, de haute portée, avec des conséquences importantes pour la vie de chacune de nos nations et pour la vie de notre région. Je crois que les efforts qui ont été déployés dans le cadre de ce comité bilatéral stratégique ont porté leurs fruits. Et aujourd'hui, nous réunissons à la veille d'une réunion ministérielle du comité de suivi de l'application de l'accord sur la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, avec la conviction que cette structure a fait œuvre utile et nous a aidé à non seulement harmoniser nos vues, mais aussi à impulser notre action commune, de telle sorte que nous sommes en mesure de voir des résultats probants de cette action commune. Cette action est alimentée par des convergences réelles, parce que ces convergences s'appuient sur l'attachement partagé de nos deux peuples à des valeurs, à des principes et à des objectifs communs.